Reportage sondage 1 sur le recyclage à Évreux. Report from Survey 1 on recycling in the city of Évreux. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un reportage dans ma ville Évreux sur un sondage par rapport au recyclage. Que pensent les Évroïciens par rapport au recyclage? Sont-ils capables d'acheter un objet recyclé partiellement ou totalement? Donc l'importance du recyclage autour d'eux. Hello my friend, today I'm going to share my report from Survey 1 about recycling things in my city Évreux. What do Évroïcians think about recycling in Évreux? Dans cette vidéo, certains n'ont pas voulu souhaiter être filmés, donc ils sont remplacés par les emojis. In this video for image wise, some didn't want to film it, but they listen to what they think about recycling. Que pense-t-il sur le recyclage, l'importance du recyclage pour notre planète? Why do they think about recycling? Are they able to buy recycling objects no matter regardless of the item? Écoutez-les. Listen to us. Serez-vous intéressé à acheter un objet recyclé? Bien sûr. D'accord. Ok. Que pensez-vous du recyclage? C'est utile. C'est utile. Génial. Pas toujours, mais c'est utile. C'est toujours utile, c'est ça. Bah, quelle importance donnerez-vous à un objet recyclé? Tout dépend de l'objet en fait. Ouais, si c'est un sac alors. Si c'est un sac, c'est important. Hein. C'est important. C'est important, un sac à main. Bah, un objet comme un objet de décoration par exemple, ça vous intéresserait? Pourquoi pas, oui. Là pour l'instant, je vais faire une collecte sur les sacs, les filets dans lesquels on met les oignons et les pommes de terre. Je voudrais recycler ça, ça sera un plan business pour créer un autre objet, j'ai honte de le dire pour l'instant, un autre objet à coût moyen. Ça sera revendu mais à coût moyen. Donc je voudrais savoir est-ce que vous serez déjà intéressé à me fournir vos sacs filets de oignons, de pommes de terre à mettre de côté. Merci déjà. Est-ce que ça vous intéresserait au cas où je serais prête à pouvoir les commercialiser, de pouvoir les acheter par exemple? Tout dépend de l'objet, bien sûr. Si l'objet est utile, bien sûr, je le prendrai. Ça sera un objet qui sera réutilisable à chaque fois. D'accord. Bah écoutez, pourquoi pas. Merci beaucoup. Et comme le papier pour écrire, si on ne le recycle pas, on est obligé d'aller couper des arbres un peu partout. Et ça a un impact sur la nature. Il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui peuvent être recyclées. Vous voyez par exemple la nourriture, le reste de nourriture, on peut le recycler pour faire des engrais et c'est donc beaucoup d'avantages pour la planète, pour l'environnement et pour nous tous. Merci beaucoup. Vous pensez être capable d'acheter un truc qui est recyclé? Oh, d'ailleurs, pour moi, c'est devenu comme un de mes critères. Je cherche toujours des articles où il y a des articles, il y a des matières recyclées. Dans la vie de tous les jours, je suis de plus en plus regardant sur ce point-là. Ouais, c'est très important d'ailleurs pour moi. Ouais, bah, merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Merci, je ne vous ai pas Lydia. filmé, hein, j'ai filmé que... Non, c'est parce que je connais mes droits à l'image. Je suis juriste, en fait. vous avez le droit. Vous avez... Tout ce qui est nécessaire en fait. Est-ce que tu penses que tu es capable de pouvoir acheter un objet recyclé? Un objet recyclé, est-ce que tu es capable d'acheter un objet recyclé? Totalement pas. Oui, je pense, oui. Si c'est jetable, après si c'est recyclé pour d'autres choses, c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez du recyclage? C'est quelque chose d'important de toute façon parce qu'on a des ressources, il faut les préserver. Malheureusement c'est très mal amené, moi j'ai fait mes études en écologie en plus, c'est une bonne chose, c'est très mal amené, les centres des déchets sont assez mal gérés, malheureusement faute de moyens, pas de la faute des gens qui travaillent dedans comme d'habitude. Parce que vous prenez l'exemple à Évreux, vous avez différents types de poubelles, jaunes, ordinaires, qui sont retirées le même jour et toutes mises dans la même benne. Donc ça n'a aucun intérêt de demander aux particuliers ou même aux entrepreneurs, parce que moi dans ma société je trie aussi, mon agence c'est pas loin.
Moi, je veux bien trier, mais si c'est pour que ça aille au même endroit, je vois pas l'intérêt en fait. Est-ce que vous serez capable d'acheter un objet totalement recyclé ou partiellement recyclé? Bah, de toute façon, moi, tous mes appareils, comme mon téléphone, là, c'est du reconditionné. Donc ça fonctionne, je m'en fiche. Même pour mon agence, c'est quelque chose que je fais déjà, c'est de la récup. C'est-à-dire que j'ai déménagé mon vieux micro-ondes, au lieu de le jeter, je l'ai utilisé pour mon agence. Je m'en fiche qu'il soit neuf tant qu'il fonctionne. Enfin, c'est un vieux truc, il y a écrit Chronochef, c'est une marque qui n'existe même plus, mais tant qu'il fonctionne, je le garde. Et à l'époque, j'avais une machine à laver, j'ai démonté 4 fois le moteur avant de l'acheter, avant de me dire qu'elle était... Faut apprendre à bricoler. À bricoler, oui. Il faut apprendre à bricoler, ou alors faut connaître quelqu'un qui bricole, même si on ne bricole pas soi-même. Voilà, ma sœur est pas très bricolage par exemple. À l'époque, je vivais à 500 mètres de chez elle, je venais l'aider si elle avait besoin. Et nous, enfin, c'est générationnel aussi, on est les dernières générations où on a appris à réparer. Maintenant, le problème, c'est que c'est de la consommation, le nouveau téléphone il est sorti, on veut le nouveau téléphone, la nouvelle console, le machin. C'est très bien, hein, je comprends, chacun sa passion, si on a envie de se faire ce genre de plaisir, mais moi j'ai un véhicule neuf, parce que mon véhicule précédent, on l'a détruit, et jusqu'à la mort, je l'aurais entretenu. Il y a des pièces qui ne tenaient plus, elles tenaient avec des colliers de serrage. Moi, tant que ça passe le contrôle technique, je l'ai gardé. Hein. Après, bah, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Elle a été accidentée et j'ai dû changer de véhicule. C'est un véhicule neuf. Et là, moi, je peux pas la bricoler. Ne serait-ce que ça, je dois aller au garage. Donc déjà, c'est toujours les mêmes personnes qui en pâtissent. C'est les petits salaires qui se retrouvent avec des, bah voilà, acheter du neuf parce qu'on leur impose. Parce que malheureusement, parfois, réparer, ça coûte plus cher que de remplacer. Et si vous savez pas bricoler ou que vous avez quelque chose que vous pouvez pas bricoler, comme les nouvelles voitures, les nouveaux téléphones, c'est pareil. Même si on s'y connaît un peu en ordinateur informatique, moi, c'est pas le cas. Mais à l'époque, voilà, j'avais un ami qui s'y connaissait très bien, qui m'a réparé mon ordinateur. Là, maintenant, si j'achète un ordinateur moderne, on peut plus rien faire. Donc, bah, si c'est cassé, on jette parce que ça coûte plus cher de réparer. Mais non, moi, j'ai toujours bricolé avant de jeter. C'est quelque chose qu'on m'a appris. Mes parents, mes grands-parents m'ont appris ça. Mais maintenant, bah oui, il y a un iPhone qui sort tous les 6 mois ou autre marque, on d'ailleurs. Mais voilà, donc on veut changer. Le neuf, c'est mieux. C'est dommage. C'est dommage. Bah, une dernière question. Quelle importance donnerez-vous au recyclage? C'est super important parce que comme je disais, c'est une question de ressources déjà, c'est pas illimité. Ça, faut... Bon, les ressources, voilà, c'est une question de chiffres et tout, c'est une question de croyance aussi. Il y a des gens qui croient que c'est illimité, tout va bien. C'est pas forcément le cas, faut pas être alarmiste non plus, ça sert à rien. Faut pas faire peur aux gens parce que la peur, ça sert à rien, ça va juste braquer les gens. Et ça va être encore pire. Mais il faut un peu freiner la consommation, il faut apprendre à réparer et puis de se contenter de ce qu'on a. C'est vrai que le recyclage, ouais, ma machine à laver, bon là j'ai changé, c'était il y a des années maintenant, mais ma machine à laver, oui, elle brinque-ballait un petit peu, elle était plus de la première fraîcheur. C'était strictement esthétique, moi tant qu'elle fonctionnait, je m'en fichais. Donc c'est super important, c'est de l'économie, il faut penser aux ressources et puis bah, c'est surtout que bah, c'est bien beau de nous faire des trucs soi-disant recyclables, etc., mais qui finissent dans des décharges à ciel ouvert. Et les animaux en pâtissent dans le sens où bah, eux, ils vont aller fouiller là-dedans, ils vont se blesser. C'est une réaction en chaîne en fait. C'est que si on fait du mal à nos animaux, notre planète, bah, c'est même culturel d'ailleurs, hein, ça fait un cercle. Et c'est pas un cercle vertueux du tout. Quoi. Donc non, le recyclage c'est super important. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Et bah, y a pas de souci. Merci, bonne journée. Au revoir. Serez-vous intéressé à acheter un objet recyclé? D'accord. Ok. Que pensez-vous du recyclage? C'est utile. C'est utile. Génial. Pas toujours, mais c'est utile. C'est toujours, oui, c'est ça. Bah, quelle importance donnerez-vous à un objet recyclé? Tout dépend de l'objet en fait. Ouais, si c'est un sac alors. Si c'est un sac, c'est important. C'est important? C'est important, sac à main. Bah, un objet comme un objet de décoration par exemple, ça vous intéresserait? Pourquoi pas, oui. Là pour l'instant, je vais faire une collecte sur les sacs, les filets dans lesquels on met les oignons et les pommes de terre. Je voudrais recycler ça, ça sera un plan business pour créer un autre objet, j'ai honte de le dire pour l'instant, un autre objet à coût moyen. Ça sera revendu mais à coût moyen. Donc je voudrais savoir si, est-ce que vous serez déjà intéressé à me fournir vos sacs filets de oignons, de pommes de terre à mettre de côté? Oui, déjà. Est-ce que ça vous intéresserait au cas où je serais prête à pouvoir les commercialiser, de pouvoir les acheter par exemple? Tout dépend de l'objet, bien sûr. Si l'objet est utile, bien sûr, je le prendrai. Ça sera un objet qui sera réutilisable à chaque fois. D'accord. Bah écoutez, pourquoi pas. Merci beaucoup. Malheureusement pas assez mise en avant. Ou alors mal, orchestré. Le recyclage à bon dos parfois je trouve, mais en effet
Évreux, par exemple, les poubelles jaunes qui servent pour le recyclage sont souvent triées et expédiées dans des pays du tiers-monde. Donc on parle de recyclage, mais sans que ça en soit réellement. Est-ce que vous serez capable d'acheter un objet recyclé, totalement ou partiellement? Bien sûr. Je le fais d'ailleurs déjà dans ma vie de tous les jours. Quelle importance vous donnez au recyclage dans ce cas-là? Je trouve que c'est très important pour les générations futures et on est à une période charnière de notre existence en tant qu'espèce humaine. Et si on continue à faire n'importe quoi avec notre planète, d'ici quelques temps, il ne restera plus grand-chose. Après, notre planète à nous survivra, mais notre espèce, si tant est qu'elle ne disparaisse pas, diminuera en tout cas de façon drastique. Et ça se voit au niveau des changements climatiques. Il y a certains pays où il fait jusqu'à 50 degrés, donc il faut se poser les bonnes questions et maintenant. Moi, par exemple, je fais sur ma chaîne YouTube, je recycle tous les objets, du carton, du plastique, un objet de décoration de maison. Okay. Juste une petite question, est-ce que vous serez intéressé, par exemple, si je mets ça en vente, vous serez intéressé un jour d'acheter un truc pareil? Ça dépend de ce que c'est, il faut que ça ait une vraie utilité pour moi. Après, j'espère que vous arrivez à vivre de vos produits et de ce que vous recyclez. Après, c'est vrai que moi je suis très peu acheteur, j'achète vraiment le strict minimum et si j'arrive pas à y trouver un vrai sens et une vraie utilité, je l'achèterai pas. Je ne mentirai pas là-dessus. Vous avez raison. Par contre, si par exemple il y a une collecte autour de vous, une collecte de quelque chose, par exemple là pour l'instant je vais lancer une collecte sur les sacs Rachel, donc ce genre de filets dans lesquels on met les oignons, les pommes de terre. Je voudrais les recycler, leur donner un autre sens, mais réutilisable en fait. Donc, je serais capable de pouvoir collecter un tel objet pour... de collecter des objets? Oui. Éventuellement, si j'en ai le temps, ouais. Après, je vous cache pas que c'est compliqué de trouver le temps, hein, mais dans la vie active qu'on a tous, mais ouais, éventuellement, pourquoi pas. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. J'étais ravie de pouvoir partager avec vous cette première séquence sur le recyclage. Nous devons de recycler plus. So I was very happy to share this with you. We need to protect it now by recycling more. I say bye bye bye. À la prochaine vidéo.